Ah, ça veut dire quoi yastankihaha, toi qui parles arabe? Consommer. Baiser, on est d'accord. Bah oui, parce que quand t'es arabophone, yastankiha, on sait tous ce que ça veut dire baiser, ça veut pas dire se marier. Oui, oui. Si une femme fait don de son corps au prophète, il peut la baiser. Voilà comment on traduit en arabe, mot à mot. Après ça, j'ai envie de dire, ça regardait que lui, tu vois. Enfin, moi, ça me touche en rien. Moi, je suis d'accord, ça regarde que lui. Du coup, pourquoi on a 2 versets du Coran pour un truc qui regarde que lui? J'ai l'impression que ça regarde tout le monde, là. Tout le monde doit savoir que Mohamed peut se taper ses cousines. Enfin, c'est encore une fois pour en revenir à l'expérience et aux sentiments et au vécu. On a tout à fait le droit de prendre que ce qui nous arrange. Oui, je connais cette Enfin, théorie. je vais pas plus me mêler de choses qui ne me regardent pas. Moi, je suis quelqu'un comme ça dans la vie. Enfin, moi, je me mêle pas des histoires des autres, tu vois. Enfin, je m'occupe de moi-même et puis voilà. C'est ça que ça vous fait, l'islam. Tu sais, l'islam, ça fabrique pas des terreaux, hein. Ça fabrique des gens qui s'occupent que de eux-mêmes, qui ne sont pas indignés quand on retire des droits à leurs voisins. Il y a aussi plein de versets qui sont bons dans le Coran. Tu sais quoi? Tu as gagné le jackpot. Je Et vais te lire tous les versets les pires du Coran. qui prouvent que Dieu existe. Bien sûr, bien sûr. Je vais te lire un autre verset qui prouve que Dieu existe. C'est la sourate Al-Ahzab, 33-50. Je vais te prouver que Allah existe. T'es prête? Avec le Coran. Tu parles arabe, non? Oui. Ya ayyuhan nabiyyu, ô prophète. Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Nous t'avons autorisé à faire l'amour avec tes épouses à qui tu as donné leur dot. Wama malakat aymanuka mimma afa Allah ilayk. Et ce que Allah t'a offert comme captive et esclave. Wabanati ammika, et les cousines de ton oncle paternel, et les cousines de tes tantes paternelles, et les cousines de ton oncle maternel, et les cousines de tes tantes maternelles. Toute femme qui a émigré en ta compagnie. Et toute femme croyante, marata mu'mina, in wahabat nafsaha lin-nabi, si elle fait don de son corps au prophète, an arada an-nabiyyu an yastankihaha. Si le prophète accepte de yastankihaha. Ça veut dire quoi yastankihaha, toi qui parles arabe? Consommer. Baiser, on est d'accord. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Et c'est un privilège pour toi et que les autres croyants n'ont pas. Pour les autres croyants, nous leur avons autorisé leurs 4 épouses et les esclaves qu'ils possèdent, afin qu'on ne puisse point te blâmer, prophète. Là, on est d'accord, c'est la preuve que c'est Allah qui parle, le créateur de l'univers, qui fait la liste des femmes que le prophète peut baiser. Surat Al-Ahzab 33-50. Bah oui, parce que quand t'es arabophone, yastankiha, on sait tous ce que ça veut dire baiser, ça veut pas dire se marier. Oui, oui. Et du coup, j'ai envie de dire, pourquoi Allah, créateur de l'univers, des trous noirs, des galaxies, même de toi, des arbres, des moustiques, de tout, de cet ordinateur, de ce microphone, pourquoi il a pris le temps de descendre un verset qui autorise un nabiyyu an yastankihaha? En wahabat nafsaha lin-nabi. Si une femme fait don de son corps au prophète, il peut la baiser. Voilà comment on traduit en arabe, mot à mot. Tu crois vraiment que c'est Allah qui a dit ça? Je ne connais pas le contexte du verset, je n'ai pas le verset devant mes yeux. Mais enfin, on est d'accord qu'il n'y a pas. Enfin, je sais pas, c'est peut-être fait exprès pour donner raison aux personnes, mais enfin, il y a aussi plein de versets qui sont bons dans le Coran. Utilise toute ta créativité d'ingénieur et trouve-moi un contexte dans lequel la phrase وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ أَنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا. C'est quoi le contexte que tu trouves acceptable, toi, pour une phrase comme ça? Moi, je ne sais pas, mais tu ne peux pas sortir un verset comme ça tout seul et expliquer ce que tu veux. Je vais te dire le contexte, parce que moi, je sais. En fait, Mohamed, il avait une esclave sexuelle qui s'appelait Maria al-Qubtiya. Tu la connais? Non. Maria al-Qubtiya, il l'a reçue en cadeau.
Et comme Mohamed, il aime les cadeaux, et surtout que c'était un cadeau qui avait des gros ins et un gros huc, bah, il l'a gardé. Elle était noire. Et Mohamed, il a été surpris par Aïcha. Tu connais Aïcha? Oui. C'est sa petite femme de 9 ans. Aïcha et Hafsa, elles ont surpris Mohamed en train de coucher avec son esclave sexuel, Maria al-Qubtiya, sur le lit de Hafsa. Ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir, de Tabari, de qui tu veux. Elles l'ont surpris. C'est-à-dire qu'il était en train de coucher avec avec Maria, dans le lit de Hafsa, dans les quartiers de Hafsa. Et du coup, Hafsa et Aïcha, ils ont dit, mais tu déconnes ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Elles l'ont surpris toutes les deux, ces deux femmes. Et là, Mohamed a dit, attendez, il y a Allah qui me fait une révélation. وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةً أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا وَبَنَاتُ عَمِّكَ وَبَنَاتُ خَالِكَ وَبَنَاتُ تَتَتَتَ. Et il te fait la liste. Il dit à ces deux femmes la liste des femmes qu'Allah l'autorise à baiser. Et là, Aïcha, elle dit, ça c'est le tafsir, hein. أَنَّ رَبَّكَ يُسَارِعُ بِهَوَاكَ. Ça se traduit comment ça? أَنَّ رَبَّكَ يُسَارِعُ بِهَوَاكَ. Je sais pas. Tu parles pas arabe? Si, mais je t'ai dit que je comprenais pas forcément tout. Ah, ça veut dire, je remarque que ton Seigneur s'empresse de satisfaire tes désirs. Et après qu'Aïcha a dit ça, Allah a descendu le verset suivant, le 33, 51. Tu fais attendre qui tu veux parmi les femmes qui s'offrent à toi, et tu héberges chez toi qui tu veux. Et on ne peut pas te reprocher d'inviter chez toi une femme que tu avais écartée par le passé. Voilà qui est plus propre à réjouir les femmes, à leur éviter tout chagrin, et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Note du Babal, Tatub. Allah sait cependant ce qui est dans ton cœur. Voilà. T'as les versets qui expliquent que Mohamed peut yastankih qui il veut. Et ces femmes doivent l'affirmer, parce que, voilà. Après ça, j'ai envie de dire, ça regardait que lui, tu vois. Enfin, moi, ça me touche en rien. Moi, je suis d'accord, ça regarde que lui. Du coup, pourquoi on a deux versets du Coran pour un truc qui regarde que lui? J'ai l'impression que ça regarde tout le monde, là. Tout le monde doit savoir que Mohamed peut se taper ses cousines. Enfin, c'est encore une fois pour en revenir à l'expérience et au sentiment et au vécu, on a tout à fait le droit de prendre que ce qui nous arrange. Oui, je connais cette théorie. Non, mais c'est même pas ça, c'est que je veux dire, enfin, j'ai pas plus me mêler de choses qui me regardent pas. Moi, je suis quelqu'un comme ça dans la vie. Enfin, moi, je me mêle pas des histoires des autres, tu vois. Enfin, je m'occupe de moi-même et puis voilà. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu te rendes compte qu'on se fout de ta gueule et que c'est une méthode qui marche? Parce que effectivement, c'est tellement honteux que tu te dis, je m'occupe de moi-même. Et pendant que toi, tu t'occupes de toi-même, qu'est-ce qui se passe? Bah, le voisin, il épouse et il consomme une mineure. Mais tu vas pas lui redire quelque chose. Allah l'a autorisé dans le Coran. Et puis, de toute façon, je m'occupe que de moi-même. C'est ça que ça vous fait, l'islam. Tu sais, l'islam, ça fabrique pas des terreaux. Hein. Ça fabrique des gens qui s'occupent que de eux-mêmes, qui ne sont pas indignés quand on retire des droits à leurs voisins, qui ne sont pas indignés qu'on retire des droits à des petites filles mineures, parce qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, qui ne sont pas indignés quand une femme est une esclave, parce qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, qui ne sont pas indignés quand un mari bat sa femme, parce qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, qui ne sont pas indignés quand un enfant est frappé par ses parents, parce qu'elle s'occupe de soi-même. Tu passes ta vie à t'occuper de toi-même pendant que des criminels se font plaisir sous prétexte que c'est Allah qui l'a autorisé. لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد